tous, bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous voulez en savoir plus sur les hauts potentiels, les hypersensibleries de notre société. Vous êtes sur la bonne chaîne, c'est l'œil du photon. Jingle. Fantastique. Ah, c'est génial. Alors, aujourd'hui, on va parler des hypersensibles. Les hypersensibles. Parce que, en fait, j'ai entendu parler de plusieurs fois de ce genre de truc où finalement il y a des gens qui euh, arrivent à des psychanalystes, des psychologues comme ça qui définissent des catégories de gens qui seraient différents des autres, qui auraient des capacités intellectuelles différentes ou qui verraient le monde d'une manière très 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 différente. Et du coup, je voulais d'abord aborder ça. J'ai des connaissances sur à peu près rien, mais j'ai des opinions sur tout. Et voici mon opinion sur ce vaste sujet que représentent les hauts potentiels intellectuels, les hypersensibles et tout ça et tout ça. Et donc, euh, moi, j'ai l'impression que, au début, j'en avais l'impression qu'on en faisait trop sur ce sujet. J'avais l'impression que, oui, on parle des hauts potentiels, voilà, tout le monde devient haut potentiel, tout le monde est surdoué, tout le monde est hypersensible. Qu'est-ce que c'est que ça Ça n'existe pas. Et en fait, j'ai un peu changé là-dessus. Je me suis rendu compte qu'en fait, si, il y a vraiment une catégorie, une catégorie finalement assez vaste de personnes qui voient le monde différemment, qui sont des outres, comment dirait-on, des éponges à émotions. Ça, c'est un premier truc qui caractérise les hypersensibles, c'est le fait qu'ils absorbent les émotions pour eux-mêmes et qui vraiment, ils ont beaucoup de mal à mettre des frontières entre eux et le reste du monde. Et ça, c'est le premier élément qui vient définir les hypersensibles. Le deuxième élément, c'est une capacité intellectuelle supérieure à la moyenne. Alors, où est la moyenne? Je vous vois venir. vu le niveau, ça ne doit pas être très élevé. Et effectivement, les hypersensibles et hauts potentiels intellectuels, je mets tout dans le même sac, hein, ce sont des gens qui arrivent à résoudre des problèmes de manière, résoudre des problèmes que d'autres ne résoudraient pas aussi facilement, qui ont des grandes facilités d'apprentissage, de lecture, de langue, des mathématiques, de l'informatique, des choses comme ça. Ils comprennent assez vite les choses. Et du coup, ça peut aussi aller de pair avec un sentiment d'isolation, un sentiment qu'on n'est pas forcément compris, ou qu'on a du mal à expliquer ce qu'on ressent et comment on est arrivé à la solution à laquelle on est arrivé en fait. Il y a vraiment une forme chez les hypersensibles d'isolation de la société dans son ensemble qui, elle, selon ce que j'ai pu entendre, voit le monde d'une manière beaucoup plus linéaire, beaucoup plus, je dirais, concrète, quotidienne, etc. etc. Et on parle souvent aussi des hypersensibles comme ayant une pensée en arborescence. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas les choses justement de manière linéaire. Ils voient... comment ils voient je sais pas, ils voient les choses un peu en se disant, oui, ils font des connexions comme ça que les autres ne feraient pas forcément, c'est-à-dire que le commun des mortels fait des connexions assez évidentes, et puis finalement les hypersensibles et hauts potentiels, comme ça, ils font des connexions imprévues entre des choses. Et, et ça les rend performants pour certains types de tâches, mais très très peu performants sur d'autres. Et notamment, ça peut conduire, de ce que j'ai lu aussi, à des échecs scolaires. C'est-à-dire que vraiment, on a des gens qui, en fait, ne sont pas si bons que ça à l'école alors qu'ils sont des hauts potentiels parce que le mode d'enseignement ne leur convient pas, parce qu'ils ont tendance à être trop autonomes en un sens, c'est-à-dire qu'ils vont aller vers des sujets qui les intéressent eux et qui ne sont pas forcément les sujets du programme. Ils vont avoir beaucoup de difficultés à se mettre dans des moules. Ils vont avoir beaucoup de difficultés à appréhender en fait les conditions de la vie sociale et à dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Donc voilà, ça c'est ce que je connais. Et donc, ma première réaction, en fait, c'était de dire, bon, qu'est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop avec tout ça, finalement, les hypersensibles, c'est pas non plus... Enfin, moi, les hypersensibles que je connaissais ou qui se définissaient comme tels, moi, je les trouvais pas supérieurs à la moyenne en aucune manière. Je trouvais que c'était des gens juste, oui, qui pouvaient raisonner un peu différemment, qui avaient ça. Mais finalement, est-ce que tout le monde ne raisonne pas d'une manière qui est spécifique à lui? Je veux dire, est-ce qu'on peut vraiment dire que...
Est-ce qu'on peut vraiment dire que parce que tu appartiens à une certaine catégorie de personnes, tu raisonnes différemment et que les autres raisonnent pareil? Non, chacun raisonne à sa manière, chacun raisonne avec son expérience, avec euh, voilà, ce qui lui parle dans la vie, avec les connexions qui lui paraissent évidentes. Et j'avais du mal avec cette catégorie d'hypersensibles parce que j'ai l'impression qu'en fait ça définissait en creux une catégorie de gens normaux qui seraient un peu tous pareils et qui n'auraient pas ces problèmes de vie sociale, qui n'auraient pas ces problèmes de s'exprimer, qui n'auraient pas ces problèmes de voir les choses d'un œil différent et qui auraient des difficultés à les partager. Et en fait, récemment, je me suis rendu compte que, ah si, en fait, je connaissais plein d'hypersensibles et j'arrivais un peu plus à voir pourquoi effectivement ils étaient assez différents des autres personnes. Alors moi, de ce que j'ai vu, peut-être que les psychologues qui nous regardent nous expliqueront ou me contrediront, mais moi de ce que j'ai vu, ces gens-là, les hauts potentiels intellectuels, c'est souvent des gens assez, justement pour moi, assez linéaires. C'est-à-dire qu'ils vont aborder un problème, en fait, comment dire, ils, ils sont très attachés aux détails. C'est souvent des gens qui ont une mémoire photographique, qui vont voilà, faire un plan de tout ce qui existe dans leur tête. Enfin, c'est-à-dire qu'on va leur donner une information, ils vont la retenir. Il y a une forme d'hypermnésie. Je dis pas qu'ils retiennent tout, mais quand ils se penchent sur un sujet, en général, ils ont tendance à retenir les détails. Ils ont tendance à aller vraiment en détail, avec une mémoire, pour le coup, qui peut être assez surprenante. Et voilà, une forme vraiment de perfectionnisme, en fait. Voilà, ça c'est un truc il me semble que j'ai observé, c'est des gens assez perfectionnistes, souvent. C'est-à-dire, ils veulent faire les choses, mais ça doit être à leur manière. Ça doit être vraiment la manière dont eux le font. Et s'ils n'arrivent pas à faire les choses comme eux le voudraient, et ils sont pas contents. Et genre, ça va vraiment les affecter, quoi. Alors que, disons, l'homme normal, si tant est que cet homme normal existe, en général, bon bah voilà, il va faire les choses comme on lui dit de les faire, et puis il va pas être affecté autant. Les hauts potentiels intellectuels que j'ai observés veulent réaliser les choses dans leur perspective à eux et ont beaucoup de difficultés, voilà, à admettre. Enfin, c'est-à-dire que pour eux, voilà, si tu as dit quelque chose un jour et que tu dis quelque chose d'un peu différent le jour d'après, pour eux, c'est très, voilà, c'est quelque chose ils vont remarquer, quoi. Ils vont remarquer tes incohérences, ils vont remarquer euh, parce qu'ils vont se souvenir. Ils vont ah mais oui, mais le mois dernier t'as dit ça. Donc maintenant tu dis quelque chose comme ça. Du coup, tu vois, alors que toi t'as oublié. Toi t'es là, t'as oublié. Tu dis bah bon, ah bon j'ai dit ça, d'accord. Bah écoute, lis entre les lignes. Mais justement, il est au potentiel intellectuel en général ne lisent pas entre les lignes. Euh, Ce qui fait que pour moi, ce sont des gens relativement linéaires. C'est-à-dire qu'ils écoutent ce que tu dis, ils écoutent vraiment, voilà, littéralement ce que tu dis, quoi. Il n'y a pas de, pour eux, tout doit être dans la littéralité de l'expression. Il n'y a pas d'expression, il n'y a pas de sens sous-jacent aux choses en général. Je dis pas qu'ils ne sont pas capables de faire des analyses sur le sous-texte de ce qu'ils disent, bien sûr. Ce que je dis, c'est qu'en général, leur manière naturelle de fonctionner, c'est d'écouter les mots précis qui ont été dits, voilà, et de les mettre les bout à bout. Et s'il y a un truc qui ne marche pas, tout de suite leur cerveau disjoncte. Ah, ça ne marche pas, ok. Euh, Du coup, alors, ça, un autre truc qui est vrai, pour moi, c'est que souvent, ce sont des éponges à émotions. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de difficultés à mettre de la distance vis-à-vis de ce qu'ils ressentent. C'est-à-dire que ce qu'ils ressentent, c'est très fort pour eux. C'est ressenti vraiment 10 fois plus fort que pour l'homme normal. Voilà, et donc ils ressentent les choses à fond, quoi. Et c'est pour ça, du coup, quand ils se concentrent sur un truc, ils vont concentrer, ils vont y aller à fond, quoi. Parce que de la même manière qu'ils ressentent très fort les choses de manière très intense, bah, ils vont travailler de manière très intense. Ils vont être comme ça en fait dans un peu tout dans leur vie. C'est la raison pour laquelle les hypersensibles, les hauts potentiels intellectuels sont souvent des gens introvertis. Et c'est logique en fait que ce soient des gens introvertis. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ressentent, qui absorbent tous les signaux, on va dire, de la vie sociale, tous les signaux du monde. Ils les absorbent. Ils ont du mal à les filtrer. Donc du coup, c'est des gens qui naturellement sont beaucoup plus à l'aise avec peu de personnes dans la pièce qu'avec beaucoup de personnes. Parce qu'avec beaucoup de personnes, ça veut dire ça fait plus de signaux à intégrer. Et pour eux, c'est perturbant. Ils comprennent plus. Ah, qu'est-ce qui se passe? Donc, donc c'est assez logique que ce soit des gens qui soient en général assez introvertis. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ont du mal nécessairement avec la vie sociale, mais ce qui veut dire simplement pour eux que leur état naturel, c'est un état où
l'état dans lequel ils sont à l'aise, c'est un état où ils ont peu d'informations à recevoir, ils n'ont pas besoin de faire ce filtrage que d'autres personnes font naturellement. Euh, et du coup, ils peuvent se concentrer sur ce qu'il y a devant eux. Et donc voilà, on va les trouver soit seuls, soit avec peu de personnes dans la pièce qui auraient été choisies pour justement pas leur envoyer des signaux trop contradictoires ou trop forts. Et donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour de la définition. Je pense qu'il y a vraiment le côté intellectuel qui fait que ce sont en général de très bons, je dirais, mathématiciens, informaticiens, de très bons logiciens. Je pense que ça pourrait probablement être des bons juristes, ça pourrait probablement être des bons financiers ou des choses comme ça. C'est donc des gens qui vont a priori bien manipuler les chiffres. Mais on peut les retrouver aussi, selon le type d'hypersensible auquel on a affaire, on peut les retrouver aussi dans des fonctions sociales, d'aide à autrui, parce que ce sont des gens, je dirais, de par leur perméabilité aux émotions des autres, se sentent une mission, se sentent un devoir d'aider et de se porter au secours de la personne qui le nécessite. Voilà, donc, et du coup, moi je me suis longtemps demandé, est-ce que je suis hypersensible ? Alors, vous allez me dire, on s'en fout. Mais en fait, si. Parce que moi, je ne fais pas du tout. Alors, pour moi, cette catégorie de personnes que je viens de décrire, je partage des traits avec cette catégorie de personnes. Je m'identifie à certaines choses. Le côté perméabilité aux émotions, ouais, je pense qu'il y a quelque chose d'intense. Je pense que le côté hyper, je dirais, qu'est-ce que j'ai dit du coup ouais, voilà, la sensibilité aux émotions, le caractère. Voilà, en fait, c'est tout. En fait, c'est tout. Mais du coup, je m'identifie quand même pas mal avec ça. Et le fait, oui, non, mais voilà, aussi le fait de faire des connexions où beaucoup de gens m'ont dit, ah ouais, là, la manière dont tu as réfléchi à ce problème-là, j'aurais pas réfléchi comme ça, d'accord. Là, la décision que tu as prise, j'aurais pas eu ce decision making, tu vois. Genre, je me serais dit, j'aurais fait un truc plus simple par rapport à ce que je connais. Toi, tu es un peu parti dans des directions, d'accord. Donc, on m'a dit, voilà, tu réfléchis pas forcément exactement comme la moyenne des gens. Donc, je me suis demandé, est-ce que je suis hypersensible ? Et mon attitude à ce moment-là, c'était de dire, bah, je le suis peut-être pas, on s'en fout de toute façon. De toute façon, ça change rien. C'est aussi difficile de s'en sortir dans la vie, dans tous les cas. Je suis pas sûr qu'il y ait de recettes qui marchent pour les hypersensibles qui marcheraient pas pour les autres gens. Et en fait, de manière générale, je voulais pas qu'on m'attribue cette catégorie. En fait, et je me suis dit, bah, je veux pas faire partie je veux dire, l'hypersensible pour moi de manière générale est assez individuel, tu vois, il est quand même centré sur son propre univers. Je voulais pas tu vois, sortir du groupe, sortir de la masse pour qu'on me remette dans une autre catégorie, voilà, aussi valorisante soit-elle. Et ça m'amène d'ailleurs à un autre truc que je ressentais par rapport à ça, c'est que j'avais l'impression que les gens qui font partie de cette catégorie, et même parfois qui n'en font pas partie, aiment bien. Alors, c'est le côté mon fils est un génie. C'est-à-dire, mon fils est spécial. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a des gens comme ça je dirais qu'ils se servent de leur appartenance à certaines catégories pour dire, ouais, mais moi je suis spécial, tu comprends ? Ah oui, moi je suis spécial, je suis un hypersensible. Attends, moi je suis un HPI, tu comprends, j'ai 140 de QI, tu comprends, voilà, parle-moi poliment. Et du coup, là, on a envie de leur dire, bah non, t'es pas mieux ou moins bien qu'un autre, en fait. Enfin, si tu peux avoir 140 de QI, si t'as un poil dans la main, que t'es un couard et que tu passes ta vie à rien faire, je veux dire, les 140 de QI, ils servent pas à grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, j'avais l'impression qu'il y avait quand même une grande diversité de personnes qui correspondent à cette catégorie. Et il y en a qui peuvent réussir, il y en a qui peuvent beaucoup moins réussir. Et ça dépend finalement beaucoup plus de tout un tas d'autres facteurs que du seul talent, entre guillemets, si on peut le laisser un talent. Et ça, ça peut peut-être à parler d'un problème de la société actuelle, enfin plus, on va dire, général. De manière générale, c'est un truc que j'ai observé, c'est que finalement, les gens, souvent, ils disent, ah oui, mais tu comprends, ça je suis pas normal. Ouais, tu comprends, mais ça, c'est ma bizarrerie. Et puis en fait, c'est la bizarrerie dont il parle, c'est un truc à la con, tu vois, c'est genre, ah ouais, je mets des chaussures roses, tu vois, je suis quelqu'un de bizarre.
ou des gens qui sortent des blagues, tu vois, des blagues un peu nulles, tu vois, qui disent ah non mais pardon, j'ai le cerveau connecté, tu vois, j'ai le cerveau qui est branché différemment, je sais pas quoi. Ouais non, t'as sorti juste une vieille blague, enfin ça va quoi, tu vois, redescends, calme-toi, tu vois. Et, et ouais, c'est assez drôle quoi, parce que finalement, enfin drôle et à la fois pas drôle, parce que on peut avoir la sensation que la définition, la catégorie d'hypersensible ou de HPI est un peu galvaudée en fait, que finalement bah, aujourd'hui, n'importe qui a une petite chatte qui réagit à tout ce qu'on lui dit, tu vois, on va lui dire qu'il est sensible, puis après, s'il commence à faire chier sur du micro-détail, on va dire, ah, il est attentif aux détails. Tu vois, genre, c'est pas très difficile d'être dans la catégorie sans vraiment y être. Du coup, euh, du coup voilà, j'étais assez sceptique. Euh, et, et je trouve que ouais, dans la société actuelle, de dire finalement qu'on n'est pas normal ou qu'on est branché différemment ou que notre cerveau est à l'envers ou on est bizarre, en fait, c'est presque valorisant, quoi. C'est presque valorisant, tu vois. Il y a un côté. J'avais un ami comme ça, je crois qu'il disait. Je sais plus ce qu'il disait. Il disait, ah oui, il disait je suis autiste. Et il disait ouais moi je suis autiste, moi je pense que je suis autiste, et tu vois il le répétait assez souvent comme ça, ouais non mais moi je suis autiste, moi je pense que je suis autiste, tu vois, genre, et t'as l'impression il en tirait une espèce de satisfaction personnelle en fait de pouvoir s'identifier finalement à une catégorie, tu vois, c'est finalement, et c'est quelque chose que je comprenais pas, pourquoi veux-tu absolument t'identifier à une catégorie, pourquoi veux-tu absolument te mettre dans la case autiste, te mettre dans la case Asperger, te mettre dans la case hypersensible, te mettre dans la case tu vois, pourquoi, qu'est-ce que ça change à ta vie en fait. Et peut-être qu'il y a des gens que ça rassure finalement de se dire bah voilà, si je suis si tu vois, si je ne réussis pas dans la vie aussi bien que je voudrais, c'est pas de ma faute, c'est parce qu'en fait voilà, je suis autiste. Ou si je suis pas aussi bien intégré socialement que je le voudrais, c'est pas de ma faute, c'est parce que je suis hypersensible, du coup tu comprends. Ah bah non, c'est parce que t'es paresseux, peut-être parce que t'es un gros connard, et tu vois, genre, tu vois, c'est pas, c'est comme dans The Social Network, je sais pas si vous avez vu, mais le génial film sur Facebook où au début il y a une scène comme ça où la fille, il y a Mark Zuckerberg qui se fait larguer par sa copine, et puis elle lui dit je suis sûr que tu vas être un super bon programmeur, brillantissime, mais le problème c'est que tu vas passer ta vie à croire que les gens te rejettent, les filles te rejettent parce que t'es un nerd, et moi ce que je suis en train de te dire, non, c'est pas parce que t'es un nerd, c'est parce que t'es un gros connard. Et ça c'est un truc je trouve vachement important, c'est la complaisance dans une catégorie qui, il y a 30 ans, pouvait être une catégorie de gens un peu marginaux, qui est aujourd'hui devenue totalement galvaudée. Et là, ça, je pourrais vous en parler aussi, la catégorie de nerd. Non, mais tout le monde aujourd'hui est un nerd, quoi. Tu vois, genre, je joue aux jeux vidéo sur mon téléphone portable, je suis un nerd. Non, c'est pas ça. Tu vois, genre, au nerd au départ, c'est quand même plus une tare, et on a l'impression que on a renversé le stigmate, et que c'est nerd, c'est devenu un truc extraordinaire, tu vois, genre c'est une espèce de truc un peu grunge, un peu grungy, tu vois, genre t'arrives, ouais, je suis nerd, tu vois, genre tu sais, comme à l'époque on avait des vestes en cuir ou je sais pas quoi, des petites lunettes, et non, moi ça m'a toujours gêné cette idée vraiment de galvauder comme ça de galvauder des termes, et et du coup bah enfin, à la fois, j'ai dû bien me rendre compte, si ces gens-là à qui je parle, si c'est vrai, il y a des hypersensibles, c'est vrai, enfin, il y a vraiment quelque chose qu'on ne retrouve pas. Mais c'est juste que dans mon entourage, en tout cas, moi, ces gens-là, j'ai l'impression d'en avoir vu bah, pas mal, en fait. J'ai l'impression que j'en ai vu quand même beaucoup de ces gens-là, quoi. C'est pas si rare que ça, en fait. C'est ce que peut-être ce que j'essaie de dire. C'est pas si rare que ça, quoi. C'est pas un truc, voilà, qui est juste ouais, voilà, c'est pas une espèce de classe de super-héros, quoi. C'est finalement des gens assez normaux, quoi, dans leur vie. Assez normaux, c'est juste que bah, ils ont voilà, quelques réflexes de pensée, quelques réflexes d'action qu'on va pas retrouver chez les autres. Mais finalement, est-ce que ça change quoi que ce soit à leur parcours? C'est-à-dire que tu sois hypersensible, pardon, que tu sois hypersensible ou que tu sois normal, pardon de dire ça comme ça, mais que tu sois hypersensible ou que tu sois normal, tu vas devoir passer par les mêmes étapes. Tu vas devoir faire les mêmes efforts pour t'intégrer dans la société, tu vas devoir faire les mêmes efforts pour produire de la valeur, tu vas devoir faire les mêmes efforts pour essayer de toucher un peu enfin, pour faire, pas forcément toucher, mais disons produire quelque chose d'utile, pour produire quelque chose qui a de la valeur pour les autres. Tu vas devoir faire les mêmes efforts pour te trouver toi-même, pour comprendre qui tu es, pour comprendre où est-ce que tu veux aller dans la vie. C'est tous ces trucs-là. Et ça, tu peux être hypersensible, HPI, tu vois, avoir 20 QI ou 32 ou 150, ça change rien. Ça change rien à ça, quoi.
la vie, elle est aussi difficile, je dirais, pour tout le monde. On part pas tous avec les mêmes choses au départ, mais quand vous voyez quelqu'un où vous avez l'impression qu'il a énormément d'atouts, peut-être que derrière, il a beaucoup, beaucoup de boulets aux pieds, en fait, et vous en rendez pas forcément compte parce que vous n'avez pas tout vu. Mais voilà, je veux dire, ça n'existe pas, le free lunch, quoi. Il n'y a rien de gratuit, quoi, je pense, dans la vie. Et finalement, de mettre les gens dans des cases comme ça, comme si ça allait les aider à se repérer, je me demande si c'est leur rendre vraiment service parce que bah une fois que tu as fait ce constat, bah qu'est-ce que tu fais quoi? Voilà, bah tu veux dire, je veux dire, moi je me suis souvent dit ah si quand j'étais petit on m'avait dit que on m'avait catégorisé, tu vois, hyper intelligent, je sais pas quoi, ma vie, tu vois, je peux pas m'empêcher de fantasmer comme ça, de me dire oh là là, si dans mon enfance on m'avait catégorisé au potentiel intellectuel, que ça aurait été vachement différent, je serais un génie. Bah en fait je me dis bah non, en fait je serais pareil, enfin tu vois, genre peut-être j'aurais été dans une école spécialisée, mais bon, enfin j'aurais peut-être été un peu moins malheureux, peut-être que j'aurais pris des décisions un peu différentes, mais bon, au bout d'un moment, le chemin de la vie est le même pour tout le monde, quoi. Je veux dire, tu dois apprendre les maths pareil que tout le monde, tu dois apprendre l'informatique pareil que tout le monde, tu dois apprendre la musique pareil que tout le monde, tu dois faire du sport pareil que tout le monde, je veux dire, il n'y a rien de facile, il n'y a rien qui est facile. Tu auras des facilités dans un domaine, peut-être, mais je veux dire, il va bien falloir passer par toutes les étapes, voilà, et c'est ça, cette manière de voir les choses un peu, genre il y aura des gens anormaux du coup, et que ça excuserait en fait leurs échecs. Moi ça m'énerve un peu, tu vois, genre j'ai envie de leur dire bon, allez, hypersensible ou pas, pull yourself together, tu vois, allez vas-y, va bosser, et fais des trucs, et explore-toi toi-même et comprends qui tu es, quoi. Du coup voilà, et c'est un truc d'ailleurs dont je pense que c'est intéressant de parler. Je pensais pas du tout en parler, mais comme ça me vient. C'est la question de ouais, les nerds. J'avais parlé des nerds et à quel point la catégorie elle a été galvaudée depuis, quoi. Je sais pas si je suis un nerd, je sais pas si, voilà, j'en sais rien, mais il me semble que pour moi un nerd c'est pas juste un gars qui joue aux jeux vidéo, c'est pas juste un gars qui fait du Donjons et Dragons, voilà, une fois la semaine ou un truc comme ça. Pour moi un nerd c'est vraiment quelqu'un qui aime la difficulté. Je sais pas comment expliquer, mais c'est quelqu'un qui adore les jeux comme ça où en fait on va dans le détail, ouais, qui pardonnent pas. Tu vois, c'est les jeux où t'as pas l'impression qu'on te prend par la main. Tu vois, genre, c'est des jeux comme ça, ou comme Donjons et Dragons, ou peut-être justement pas Donjons et Dragons, mais je sais pas. Mais où, je sais pas, Warhammer à l'époque, où t'avais un livre de règles de 200 pages. Et t'allais lire les 200 pages et t'allais te prendre la tête. C'est-à-dire que j'en ai parlé d'ailleurs sur la vidéo sur le jeu. Allez regarder la vidéo si vous voulez un peu de prolongation là-dessus. Mais je pense que c'est super intéressant cette idée que finalement les nerds, c'est les gens qui adorent la difficulté. Pas la difficulté pour le plaisir de la difficulté, mais juste parce qu'ils ont besoin d'être stimulés, quoi. Ils ont besoin de. Même quand ils jouent, ils ont besoin de mettre de l'âme en fait dans leur jeu, quoi. C'est pas juste ouais, je joue un peu en casu et puis bon, je prends pas trop le truc au sérieux. Non, les gars, ils vont y aller, ils vont jouer à Dark Souls, qui est un jeu qui pardonne pas. Ils vont aller dans Dark Souls, ils vont le refaire, ils vont essayer de comprendre, tu vois. Et j'ai perdu mon fil. Et du coup, ouais, il y a ce côté vraiment. Ouais, non, voilà, pourquoi la difficulté? Bah, en fait, moi, ce que je trouvais génial, c'est que dans ces trucs-là, dans ces univers-là, t'as l'impression qu'on ne prend pas par la main. C'est pas un univers qui a été créé pour toi. C'est un univers qui semble exister de par lui-même. Et toi, tu es invité à y aller, mais tu vois, genre, tu vas y aller, mais on va pas t'aider, quoi. Tu vois, on va te jeter dans le bain, et puis tu vas te démerder, tu vas apprendre. Et un peu comme dans la vie. Un peu comme dans la vie. Ouais, et ça, pour moi, c'est ça un vrai nerd. C'est un gars qui valorise le fait qu'on lui donne une tâche, enfin, et en l'occurrence, qui joue, qui se projette dans des univers qui ont leur propre logique, et que c'est à lui d'aller la comprendre, cette logique. On va pas simplifier la logique pour que lui puisse y accéder. Tu vois, c'est dans le monde de Warhammer, il y a des trucs, voilà, on te dit, bah ça, on sait pas. Voilà, les elfes, à un moment donné, ils ont fait la guerre contre les nains, et puis après, bah, on sait pas ce qui s'est passé, tu vois, et puis boum, ça s'arrête. Euh, les Eldar, on sait rien d'eux. Enfin, on sait rien d'eux. Il y a plein de choses qu'on sait pas. Sur, voilà, et tu vois, c'est pas genre, ah oui, non, mais tu vois, genre, c'est pas tout le truc a été pré-mâché pour toi, tu vois. C'est vraiment, tu reçois des bribes d'informations et puis tu essayes de te canaliser avec ça. Et c'est ça pour moi. Enfin, en tout cas, une des dimensions de l'aspect d'être nerd, d'être geek, tu vois, c'est avoir envie de chercher de chercher à aller dans des jeux, dans des activités qui sont pas
des activités faciles, qui demandent un apprentissage et qui du coup sont stimulantes, quoi, et qui prennent pas les gens pour des imbéciles surtout, parce que je pense qu'il y a plein de trucs comme ça. Enfin, il y a plein de jeux vidéo en ce moment qui sortent, et tu vois, c'est vraiment des jeux pour mongoliens, quoi. T'as pas envie d'y jouer parce que t'as vraiment l'impression qu'on te prend pour un con et qu'on te mâche le truc, on te pré-mâche le truc, et après on te dit allez, amuse-toi, mais en fait il y a pas de frustration. Donc voilà, bon, enfin bref, bon, je fais une petite digression, mais je trouve que c'était quand même marrant parce que c'est quand même, on vit quand même dans une société où je pense qu'il y a beaucoup de stigmates qui ont été inversés, et aujourd'hui c'est très valorisé. Enfin, valoriser, ça dépend où, ça dépend comment, mais bien sûr, mais je veux dire, c'est quand même l'idée du programmeur nerd depuis 15 ans. Je pense que l'image du programmeur a beaucoup changé depuis la chanson là, sur le programmeur informaticien qui a ses petites bagues aux dents, qui a des grosses lunettes et puis tu vois, qui est très autiste comme ça. L'image a beaucoup changé, quoi. C'est devenu hyper sexy. C'est devenu hyper sexy, c'est beaucoup massifié. C'est pareil pour le geek, c'est pareil pour le nerd, c'est pareil pour le HPI, les trucs comme ça. On n'est plus dans les années 90 où le. Enfin, ouais, on n'est plus dans les années 90 où d'une certaine manière, bah voilà, t'avais les mecs qui étaient cool, c'était les mecs qui étaient musclés, et puis je dis pas que c'était mieux forcément à l'époque, mais c'est vrai que voilà, sans mépriser, voilà, il faut pas mépriser une certaine classe de gens, mais il faut pas non plus l'idéaliser, quoi. C'est pas parce que tu fais de la programmation informatique que tu es un génie, quoi. Tu vois, il y a des pans entiers de la programmation informatique, c'est des trucs super triviaux, quoi. Euh, donc voilà, et qu'aujourd'hui d'ailleurs, bah, c'est pour ça que ça se massifie d'ailleurs, c'est pour ça que tout le monde y va, c'est parce que il y a de plus en plus de programmeurs, parce que oui, c'est de plus en plus facile entre guillemets, parce qu'on construit, on se met sur les épaules du mec d'avant, et qui lui-même, etc., se met sur les épaules du mec d'avant, et du coup, bah, c'est de plus en plus simple, on va dire, de plus en plus, en tout cas, avec de plus en plus de couches. Donc voilà, et donc il faut pas galvauder. Moi, ce que je veux pas, c'est qu'on vienne galvauder des termes que finalement ils veulent plus trop rien, ils veulent plus dire grand chose, et qui servent plus l'ego des gens qui les manipulent, pour qu'ils aient l'impression, voilà, de comprendre l'humain, alors qu'en fait, bah, pour moi en tout cas, c'est pas ça comprendre l'humain. Comprendre l'humain, c'est pas se demander est-ce que la personne en face de moi c'est un hypersensible, c'est un HPI, c'est un nerd, c'est un ceci, c'est un cela. Enfin, ça peut être un outil vraiment de début d'introspection, mais je veux dire, c'est vraiment c'est très superficiel, quoi. C'est pour ça que je me demande comment un vrai hypersensible peut se satisfaire de l'étiquette d'hypersensible. Ça, j'avoue que je comprends pas très bien. Tu vois, pour moi, un vrai, entre guillemets, hypersensible, ou un vrai haut potentiel intellectuel, tu vois, genre, il jetterait ça comme un truc qui sert à rien, tu vois, parce qu'il est tellement intéressé par les choses, les vraies choses, tu vois, qu'il étudie, que du coup, il s'en foutrait, quoi, qu'on lui dise, ouais, t'es un HPI, t'es ceci, t'es cela, le gars, je m'en fous, je fais mon truc, tu vois, je m'intéresse pas vraiment à la catégorie dans laquelle on m'a rangé, quoi. Et moi, en ce qui me concerne, on dit souvent qu'il y a des hypersensibles qui ont des pensées en arborescence. Alors je demande à voir ce que ça veut dire, parce que alors, autant il y a des gens, ouais, je vois bien. Pour moi, les hypersensibles que je connais, c'est des gens qui ont une pensée hyper linéaire, en fait. Ils vont, voilà, c'est très logique. Ils vont d'un point A à un point B, tu vois, genre, il y a pas de truc, tu vois, dit comme ça, là. Mais ça, j'ai rarement vu des gens qui pensent vraiment à côté des clous, quoi. J'en ai rarement vu au final. Et en ce qui me concerne, il y a aussi un truc que moi, qui me caractérise et que j'ai pas retrouvé forcément chez les hypersensibles que je connais, c'est un drive. Alors normalement ça existe, et en général pour la plupart d'entre eux, je pense qu'on peut dire qu'il existe, mais après il existe à des niveaux différents, mais une espèce de drive, c'est-à-dire vraiment une volonté de résoudre un problème, ou une classe de problème, et tu sais pas trop pourquoi, mais tu sens que tu es poussé comme une espèce de mission à aller dans cette direction et à comprendre plus pourquoi ça marche comme ça, ou comment résoudre tel problème qui, tu vois, quoi que ce soit, sur quel ordre que ce soit. Et ça, pour le coup, j'ai l'impression que c'est ce qui distingue le, le, l'hypersensible de l'homme du quotidien. En fait, c'est un truc que disait Francis Cousin. Je sais pas si vous connaissez, bon, c'est un mec que j'ai écouté il y a des années. Et il disait un truc intéressant. Il disait finalement, il y a deux temporalités. Il y a la temporalité du quotidien. Il y a la temporalité du finalement un peu cyclique, on va dire, du quotidien, voilà, des choses qui reviennent tous les jours. La temporalité voilà, il faut que je fasse mes feuilles d'impôt, il faut que je trouve un job, il faut que j'aille au boulot tous les jours, voilà, que je prenne le métro. Il y a quelque chose qui revient un peu cyclique. Et puis il y a une temporalité plus linéaire qui dit, bah voilà, je vis dans mon destin, en fait. Et je pense que pour le coup, moi, j'accorde beaucoup d'importance à. Enfin, sans négliger l'importance du quotidien, bien sûr, mais j'accorde beaucoup d'importance aux gens qui sont capables de dire, moi, j'ai mon destin,
Et c'est ça qui est important en fait dans ma vie, quoi. C'est pas tellement, on va dire, le confort personnel ou tu vois, c'est des gens qui sont prêts à prendre beaucoup de risques pour accomplir leur destinée. Ouais, ça, c'est un truc que je me reconnais pas mal. Enfin, de dire finalement au mépris de la cohérence, on va dire, de la cohérence directe des choses, de dire à un moment donné, non mais allez, je quitte mon job et je vais faire totalement autre chose. Tu vois, et c'est pas parce que c'est un coup de tête, c'est parce que je sens que c'est là qu'est ma destinée en fait. Je sens que c'est là que je dois être, même si ça a aucun sens sur le CV, même si ça a aucun sens sur le papier. Mon instinct me dit que c'est là qu'il faut que j'aille. Et ça, c'est un truc pour lequel j'ai beaucoup de respect. Enfin, je connais pas grand monde finalement qui est comme ça, mais, mais c'est quelque chose pour lequel j'ai beaucoup de respect finalement, d'arriver finalement à- sans avoir de mépris pour les gens qui suivent des voies toutes tracées. Je veux dire, c'est parfaitement respectable, y a pas de problème. Mais je pense que c'est plus facile entre guillemets d'avoir une voie toute tracée que d'avoir une voie avec plus d'écart, quoi. C'est plus facile parce que voilà, t'es sur un, c'est comme quand t'es sur des rails, donc t'es poussé par une espèce d'inertie. Alors que quand tu dois changer de direction, bah faut, euh, faut faire tourner le navire, quoi. Et donc du coup, c'est beaucoup plus dur. Euh, et puis voilà, et encore une fois, il y a cet aspect, ok, il y a les contraintes de la vie, plutôt les exigences de la vie, il y a les exigences du quotidien, voilà, il faut manger, il faut être à peu près intégré dans la société, il faut produire des choses qui ont à peu près de la valeur, et puis à la fois il y a un appel, et tu sais pas trop ce que c'est, mais c'est un truc qui dit, voilà, non mais il faut que tu vois, comme si tu cherchais un truc, et puis tu sais pas trop ce que c'est, mais tu sens bien qu'il y a quelque chose qui te pousse à aller lire des livres, rencontrer des gens, apprendre des langues, voyager, tout ça, mais pas pour le plaisir de découvrir des choses, pas pour le plaisir intellectuel de dire ah c'est intéressant ça, mais de dire ah cette chose-là, je sens que ça se raccroche à la question que je me pose, que je sais même pas la formuler, mais je sais que je me pose une question très spécifique et quand j'apprends ce truc-là, je sens que ça c'est bien pour mon dessin ultime, quoi. Sans que tu saches vraiment ce que c'est. Mais tu as l'impression que tu es comme ça, tu es appelé par l'univers à aller dans une direction que tu n'as aucune idée de ce que c'est, et tu es un peu le vaisseau de force qui te dépasse et qui te pousse voilà, à aller dans à rechercher comme ça tout un tas de choses pour alimenter, pour alimenter de la connaissance sur un sujet finalement tu sais pas trop pourquoi. Et puis parfois même tu as l'impression que le sujet lui-même n'est pas forcément défini. Tu as l'impression que bah, un peu d'histoire, un peu de philo, un peu de science, un peu de ceci. Tu vois, tu as l'impression que c'est pas déterminé, mais tu as l'impression qu'il y a, par toutes ces connaissances, il y a une espèce d'espoir comme ça de les imbriquer et que ça fait un truc. Et, et voilà, tu vois l'univers en fait. Enfin, tu vois quelque chose comme ça. Et je trouve ça c'est un truc que j'ai pas trop vu. J'aurais pensé que tous les hypersensibles sont comme ça, et en fait, voilà, donc, encore une fois, c'est pour ça que cette définition me fait un peu chier, parce que bah, je me dis compte, bah, en fait, non, les hypersensibles sont pas tous vraiment comme ça, quoi. Enfin, ils suivent beaucoup quand même les voies tracées, voilà, enfin, voilà, bien qu'ils ils ont du drive, je veux dire, ils ont du drive pour faire les choses, ils ont de l'intérêt, mais je veux dire, j'ai jamais vu forcément, enfin, en tout cas, rarement des gens qui soient capables de dire non, mais je cherche un truc, et puis ils vont aller le chercher dans l'histoire, ils vont remuer comme ça l'histoire, par exemple l'histoire médiévale, ils vont remuer, 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 puis après ils vont dire ok, puis après ils vont aller dans la psychologie, tu vois, apparemment ça n'a rien à voir, mais ces mecs-là, ils vont être capables de te dire ouais, mais si, en fait il y a un truc, tu vois, genre, mais ils seront pas forcément capables de te le dire, tu vois, mais c'est là que tu vois qu'ils sont poussés par un truc qu'ils comprennent pas forcément, et je trouve qu'il faut un certain courage quand même au bout d'un moment pour dire dans sa vie, bah, je ne sais pas pourquoi je fais ce que je fais, quoi. Je ne sais pas pourquoi je prends les décisions que je prends, mais je sens que c'est ça qu'il faut que je fasse, quoi. Parce que c'est quand même d'admettre que, bah, que t'es pas forcément en contrôle, quoi. T'es pas forcément parfaitement en contrôle de ta vie, et que tout n'est pas parfaitement logique et rationnel, en tout cas dans une logique, on va dire une logique simpliste, une logique stricto sensu, une logique supérieure probablement, mais pas cette logique humaine simple. Et bah, je trouve qu'il faut être sacrément courageux pour admettre finalement que t'es pas que t'as, comme disent les Américains, you got no clue, quoi. Tu sais pas forcément ce que tu es en train de faire, mais tu sens que c'est ça que tu veux faire, quoi. Donc voilà, donc c'était un peu mon point de vue sur les autres hypersensibles. J'espère que ça vous a intéressé, mes chers amis. Je vous dis au revoir, et pour une prochaine vidéo, voilà. Que dire après tant de sagesse, tant de
d'intelligence tout dans une seule vidéo. Je ne sais pas comment vous faites vraiment pour suivre une telle densité de raisonnement. Mais c'est cadeau, c'est pour vous. Au revoir et à la prochaine.